Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à la question suivante. N'y a-t-il pas un risque de s'oublier dans le travail quand on fait un travail dans lequel on se donne à 200% justement parce qu'on est épanoui? Alors, la personne précise, par s'oublier, j'entends travailler des volumes horaires très élevés, passer moins de temps avec sa famille, ses amis à faire du sport, tout donner pour ce boulot tant convoité et se réveiller quelques années plus tard en se disant que ok, au niveau professionnel, on a atteint ce qui nous convenait, mais qu'est-ce qui se passe pour la vie personnelle? Je pose cette question pour ouvrir le débat car je suis intéressée d'avoir vos avis. Et aussi parce que même si on se dit oui mais c'est pas grave de travailler 50 heures par semaine, si t'es épanoui, c'est plus du travail, eh bien je suis perplexe car cela prend quand même du temps sur sa vie personnelle. Alors, c'est une excellente question, cette question-là, et ça fait d'ailleurs écho à une discussion que j'avais avec Marion, coach nouveau départ dans mon équipe, où on discutait de ça, où justement, quand on est tellement à fond dans ce qu'on fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, eh bien, on peut terminer un peu KO, parce qu'on travaille beaucoup, par passion certes, mais on travaille beaucoup. Je vais commencer par faire le parallèle avec une relation amoureuse. Si tu es fou amoureux, et que tu donnes tout, et que ta relation c'est toute ta vie, c'est génial, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu dépends de ça et parce que tu mets toute ton énergie là-dedans. D'où le fait du coup de se ménager des temps seul et de se retrouver avec soi-même sans se définir uniquement par sa relation à l'autre. Eh bien c'est pareil pour le travail. C'est important de s'imposer des temps seul, sans travail, pour se retrouver avec soi-même, pour que notre travail ne soit pas toute notre vie, pour que notre travail devienne notre identité unique. Quand tu prends un break, tu es encore plus content de retrouver la personne après, si on continue sur la relation amoureuse. Quand vous vous êtes pas vu pendant 15 jours, 3 semaines, voire plus, parce qu'il y en a un qui était parti, eh bien vous êtes encore plus content de vous retrouver après. Eh bien c'est exactement pareil pour le travail, le fait de prendre des breaks, d'avoir du recul par rapport au temps passé dans le travail, c'est ce qui permet aussi de maintenir la flamme et c'est ce qui permet d'avoir un équilibre personnel et de ne pas sombrer dans un seul champ de ta vie. C'est pourquoi il faut que tu aies en tête que avoir l'ambition de vivre la vie de tes rêves, c'est bien la vie de tes rêves, ce n'est pas que le travail. Le travail peut prendre une place majeure dedans, c'est le cas pour moi, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Moi, je t'invite vraiment à considérer tes objectifs de vie au global. Et d'ailleurs, quand on parle de prendre un nouveau départ, c'est le nom de mon programme, on parle d'un nouveau départ professionnel, mais pour clarifier ça, on a besoin d'être au clair, au total, sur la vie qu'on veut, sur ce qu'on a envie de vivre, sur les expériences qu'on a envie de vivre, sur les émotions qu'on a envie de ressentir. C'est pourquoi, sur ce sujet d'un point de vue vraiment très pratico-pratique, de l'équilibre finalement, il y a deux choses que j'ai envie de te dire. La première chose, c'est qu'il y a des phases. La vie, c'est des cycles. Donc tu peux avoir des phases où le travail va être vraiment prioritaire et où tu vas effectivement beaucoup travailler en termes de nombre d'heures. Mais tu le fais aussi parce que tu sais qu'après, cet équilibre va changer. Si c'est une norme de faire 50 heures semaine, par exemple, et qu'il n'y a pas de cycle, qu'il n'y a pas d'équilibre parce que tu sais que ça va être tout le temps comme ça et que tu prends quasiment jamais de vacances, dans ces cas-là, là il y a un problème parce que tu risques de passer à côté de tes autres objectifs de vie. La deuxième chose que je veux te dire, c'est que c'est un choix. De toute façon, dans notre vie, tout est un choix. Notre manière de réagir aux événements, notre manière de faire, et donc aussi l'équilibre qu'on va créer, qu'on va trouver. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que c'est de notre responsabilité. Par exemple, j'ai une amie entrepreneur qui travaille plus de 50 heures par semaine. Moi, je l'ai déjà dit dans un épisode, je suis plutôt aux alentours de 30 heures par semaine en moyenne. Ce qui fait que j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mon couple, pour appeler mes amis, pour faire du yoga, pour voir ma famille. Bref, j'ai du temps pour moi pour faire aussi ce qui me chante en dehors du travail. Alors, c'est un choix, c'est-à-dire que je pourrais travailler plus, mais c'est pas une envie que j'ai parce que dans mes objectifs de vie et dans mon mode de vie, il y a cet équilibre entre mon temps pour moi et mon temps de travail. Néanmoins, cet ami en question, et j'en connais d'autres aussi, se développe pour certains plus rapidement que moi. J'ai des amis entrepreneurs dont le chiffre d'affaires grandit plus vite que le mien. Ben, c'est ok, c'est complètement ok. À partir du moment où moi j'atteins mes objectifs et où moi je m'y retrouve. Bien sûr, c'est pas toujours facile, parfois je me compare, parfois je me dis mais alors attends, je devrais peut-être faire plus, atteindre encore plus d'objectifs plus élevés. Mais dans ces moments-là, je prends du recul et je reviens à ce qui compte pour moi et c'est cet équilibre. Et ces personnes-là, c'est complètement ok pour elles de travailler plus, c'est leur choix. Donc c'est pour ça que je reviens toujours à cette notion de choix.
Mais là, tu vas peut-être te dire, mais attends, on choisit pas tout. Si on doit travailler beaucoup, c'est qu'il faut travailler beaucoup. Alors bien sûr, c'est pour ça que je te disais, c'est un choix, ça ne veut pas dire que c'est facile à appliquer. Néanmoins, deux choses, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur. Si tu es salarié, c'est à toi de définir tes propres limites et à poser tes limites dès le départ. Tes limites, c'est vis-à-vis de ton employeur, et des personnes avec qui tu travailles, avec tes interlocuteurs au travail, mais aussi avec toi-même, parce que souvent, on dépasse nous-mêmes nos propres limites. Donc réfléchis à tes limites avec toi-même, avec les autres, et fixe-les de la manière la plus claire et précise possible pour les autres et pour toi. Si tu es entrepreneur, c'est à toi de réguler ton agenda et c'est à toi de mettre en place le système qui te permet cet équilibre. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te semble complètement impossible, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais si là tu sens qu'il y a une friction et que ces 50 heures semaine, elles ne te correspondent plus, eh bien amorce la réflexion et le passage à l'action pour changer le système avec lequel tu travailles aujourd'hui. Donc la conclusion de cet épisode sur le fait de s'oublier, eh bien pour pas s'oublier, il faut justement prendre du recul, analyser la situation et voir si tu t'y retrouves dedans et voir comment tu peux agir et fixer tes propres limites pour trouver cet équilibre entre ton travail qui te passionne, mais aussi ta vie personnelle. Et pour terminer cet épisode, je te partage une piste de réflexion qui est qui tu as envie d'être. Et pour ça, il y a un exercice, alors qui n'est pas forcément très fun à faire, mais je te le partage, c'est l'exercice de l'enterrement. Imagine que c'est le jour de ton enterrement. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Et toi, à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux avoir vécu? Pense vraiment à ce que les gens retiennent donc l'impact que tu as eu, et l'impact que tu as eu au niveau professionnel, mais aussi auprès de tes proches, puisque c'était la question. Et toi, comment tu veux te sentir à la fin de ta vie? Qu'est-ce que tu veux avoir vécu? Qu'est-ce qui fait que tu n'auras pas de regrets? Qu'est-ce qui fait que tu n'auras pas la sensation d'être passé à côté de quelque chose? Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément très rigolo de se projeter à ce moment-là, mais je t'invite à le faire pour pouvoir y réfléchir avec du recul. Sur ce, je te laisse avec cette réflexion et je te retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. À très bientôt!